Le Sénégal a l'ambition de se positionner comme pays émergent en s'appuyant notamment sur des ressources humaines de qualité aptes à accompagner son objectif de développement. Aussi a-t-il entrepris la réforme de ses universités pour améliorer leur efficacité interne et externe. C'est pour cette raison que l'université Amadou Mahtar Mbow IAM accordera une attention particulière aux formations professionnelles, un changement de paradigme pour mettre en avant le métier. Nous avons, pendant plus d'une quinzaine d'années, développé une expertise en matière de nomenclature de métiers. Et c'est à ce titre, je pense surtout, que nous devons aider, contribuer à l'élaboration du répertoire des métiers pour lesquels l'université Amadou Mahtar Mbow veut former. Et nous sommes venus, dans ce cadre, nous sommes 3 experts du ROAM sur les 12. Et depuis que nous sommes là, nous sommes d'arrache-pied dans les travaux pour essayer de mettre aux normes la production qui sera faite dans le répertoire des métiers de l'université Amadou Mahtar Mbow. L'IAM a ainsi regroupé pendant 3 jours universitaires, chefs d'entreprise et experts pour l'élaboration des métiers et les compétences de ce temple du savoir et de formation. Pour les sciences agricoles, agroalimentaires, pêche et aquaculture, on a abordé le travail de notre groupe sous cet angle. Donc on est parti d'abord, on a fait un brainstorming, c'est-à-dire un partage, une discussion à bâton rompu, autour du cadre de référence que l'université Mahtar Mbow a déjà défini, pour qu'on ne sorte pas de ce cadre. Ce cadre fait appel au niveau de formation dont je viens de vous parler. Donc on a défini, nous, sur la base de ce cadre de référence, on a défini les métiers. D'abord, pas des métiers, d'abord des familles de métiers. L'école supérieure donc, des sciences géologiques et minières qui serait créée à l'université Amadou Mahtar Mbow et en plus donc de l'UFR, sciences de la terre, eau et de l'eau et de l'environnement. Beaucoup de métiers dans les sciences infirmières que l'université n'a jamais pu capitaliser. C'est la raison pour laquelle dans le pôle santé-sport, les sciences paramédicales, c'est-à-dire infirmières, sages-femmes, la maïeutique, il y a des pays qui forment des hommes sages-femmes. Ici, nous allons donner une place aux hommes qui veulent devenir sages-femmes, comme on dit. Nous avons aussi des filières dans les métiers du management de la santé, de l'évaluation. Toutes choses qui ont été du moins organisées en dehors des universités classiques. L'université Amadou Mahtar Mbow, du moins dans le pôle santé-sport, se veut vraiment inclusive. Il faudrait que tous les métiers de la santé ou tous les métiers associés à la santé puissent s'organiser, c'est vrai, de façon progressive, afin que nos étudiants puissent aller d'un secteur à l'autre, mais qu'à la fin, nous puissions leur offrir des formations qui leur permettront de trouver un travail en adéquation avec les besoins des populations. Lorsque vous entrez à l'université, il faut maintenant utiliser d'autres paradigmes, c'est-à-dire qui consistent à aller vite et de ne pas perdre du temps. C'est ça l'université en réalité. Et Dieu fait bien les choses aujourd'hui, l'université Amadou Mahtar Mbow est sur l'autoroute et je pense bien que la philosophie mérite d'être méditée et que des solutions, en tout cas dans ce sens, pourront être apportées pour permettre aux étudiants, en tout cas, de ne plus perdre du temps et d'aller vers l'essentiel et de sortir avec des métiers. Data scientist, par exemple, c'est quelqu'un qui peut avoir à la fois une conjonction donc sur les connaissances en aspect informatique, scientifique et plutôt économique. N'est-ce pas? Comme on parle chaque fois de trader, c'est, disons, un substitut qui permettra effectivement de répondre par rapport à cette demande-là, tout en restant dans un cadre qui nous permet, nous, en tant que pays en développement, de répondre à cette demande-là. Au terme de cette rencontre de production, la moisson a été belle avec des besoins en formation déjà identifiés. Parce que comme je vous dis, on a aujourd'hui 100 fiches de métiers sur lesquelles on a les compétences et on va rapidement finaliser les maquettes de formation et les contenus pour démarrer comme prévu en 2016. Et nous sommes en train de jeter les bases qui leur faciliteront la construction de leur propre avenir. Et je pense qu'ils comprendront rapidement qu'à l'UAM, on pourra construire pierre après pierre sa propre carrière, son propre avenir. Les gens n'auront plus besoin d'aller à l'extérieur parce qu'ils subiront des formations de même qualité avec des professeurs qui ont les mêmes profils. Parce que la plupart de nos candidats sont des Sénégalais compétents ou
des Sénégalais de la diaspora qui ont reçu les mêmes formations que dans les grandes universités et pour certains qui enseignent déjà dans les grandes universités. Et donc le message que je lance, c'est qu'avec le démarrage de l'UAM, on n'aura plus besoin d'envoyer les enfants à l'extérieur, en tout cas pour toutes les formations que nous proposons. Comme son slogan, l'IAM, plus qu'une formation, un avenir à construire.